Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, votre lecture pour le mois de septembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous pourrez ensuite avoir accès à la suite, alright? Si vous voulez aussi avoir une consultation avec moi, mon email est écrit juste en bas de la vidéo. Ok, les poissons. Certains d'entre vous, il se pourrait que vous soyez ici dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? On a quelqu'un ici qui n'arrive pas réellement à mettre la main sur ce qu'il ne va pas, sur ce qui ne va pas sur sa relation amoureuse ou sur ce qui ne va pas sur, comment ça s'appelle, sa carrière, ses finances, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici quelqu'un qui a un business, il se pourrait que vous ayez l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur mot à dire dans la façon dont vous faites dont vous programmez votre business, dans la façon dont vous apparaissez aux yeux du public, ok? Et si vous êtes ici dans ce genre de situation-là, il est important pour vous de savoir que vous êtes celui qui décide de ce que vous voulez faire de votre vie, de votre business et de votre carrière. Les autres, ce ne sont que des opinions. Le choix final, c'est vous qui décidez. Ne laissez pas les autres influencer votre jugement personnel. Ne laissez jamais les autres influencer votre propre personnalité. Vous êtes qui vous êtes. Et ceux qui ne peuvent pas accepter qui vous êtes, ils n'ont qu'à juste, libérer le chemin, libérer la voie. Alright? Parce que on est ici dans une situation où la majorité d'entre vous, vous devez comprendre que vous êtes ici dans ces moments-là où vous devez carrément embrasser entièrement votre originalité, embrasser entièrement qui vous êtes. Non seulement pour vous-même, aux yeux de votre famille, vos amis, etc. Mais je vais quand même appuyer sur la personnalité que vous avez pour vous-même. Okay? Il est important de ne pas remettre en question votre façon de vous exprimer ou votre façon d'arranger votre vie, votre façon de vivre votre vie. Vous êtes qui vous êtes. On ne peut pas avoir deux personnes de la même nationalité. On ne peut pas avoir deux personnes qui sont exactement pareilles. Même les jumeaux ont des personnalités différentes. Personne ne peut changer qui vous êtes. Ok? Puis c'est un parti d'entre vous pendant le mois de septembre. On a ici une personne qui se pose réellement beaucoup de questions, qui se pose réellement beaucoup de questions sur sa vie, sur sa carrière. Si vous êtes ici marié, il se pourrait que vous avez l'impression peut-être que votre mari essaye de vous faire devenir une personne que vous n'êtes pas. Faites attention à ne pas être celle-là même qui essaye d'essayer de remodeler son mari comme quelqu'un qu'il n'est pas, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait aussi que vous soyez ici dans une situation où vous ne savez pas réellement comment faire pour avancer dans votre vie ou comment faire pour atteindre certains objectifs que vous vous êtes fixés. On a des objectifs ici que vous voyez, des objectifs que vous aimeriez entreprendre. Entreprendre, c'est pas le mot. Des objectifs que vous aimeriez atteindre, d'accord? C'est un peu comme si vous savez très bien ce qu'il faut faire pour arriver à ces objectifs-là. Mais le procédé pour y arriver, c'est vraiment difficile et vous avez l'impression que plusieurs personnes ont toujours quelque chose à dire, que c'est eux qui savent. On a des gens qui, au fait,
En fait, comment expliquer? Vous savez, on a ce genre de personnes-là qui ont toujours des conseils à donner, pourtant eux-mêmes, ils n'appliquent pas leurs propres conseils. On a ce genre de personnes-là qui ont toujours, c'est toujours eux qui savent comment faire quelque chose, mais pourtant, ils n'ont jamais appliqué ça dans eux-mêmes leur propre vie. Pourquoi prendre conseil des gens qui n'ont carrément rien accompli dans leur vie? Ouais. Donc, il est important ici pour une personne de se départager de certaines opinions qui ne sont peut-être pas les bienvenues. Vous pouvez écouter les opinions, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire ce qu'ils disent. Alright? On a ici une situation as well. C'est pareil pour la carrière. Donc, si vous êtes ici dans une situation avec les finances où vous avez envie peut-être de voyager, vous ne savez pas comment faire pour quitter le pays A où vous êtes pour aller dans un autre pays B, il faudrait ne pas trop écouter les autres et programmer vous-même votre destinée, savoir vous-même où vous allez, comment vous voulez atteindre vos objectifs. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une personne et vous vous posez réellement plein de questions sur votre partenaire, ou bien votre partenaire se pose plein de questions sur vous, et l'autre option encore, ce serait que vous avez peut-être ici un partenaire qui est un peu comme une allergie pour vous, en fait, du genre like... Dès que ce partenaire-là entre dans votre vie, ce partenaire ne fait que vous apporter de la confusion, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous étiez ici dans une situation où vous aviez enfin réussi à guérir d'un mot de cœur, réussir à guérir d'une dépression, des trucs comme ça, et au moment où vous étiez sur le point d'accélérer la pédale quand il s'agissait de votre propre vie, de votre propre développement, c'est maintenant que vous avez un partenaire qui rentre dans votre vie et qui vient carrément tout compliquer. Vous avez maintenant des émotions chamboulées, vous ne savez plus ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire, comment vous pouvez vous comporter, comment vous ne pouvez pas vous comporter, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est très important ici pour une personne de faire attention à ne pas être manipulé par quelqu'un qui est très narcissique, si c'est comme ça qu'on dit, quelqu'un qui aime contrôler les autres. Il va venir vous dire quelque chose aujourd'hui, comme quoi, oui, je t'aime, blablabla, mais 2 semaines après, c'est encore cette même personne-là qui va carrément vous dire quelque chose qui est complètement différent de tout ce qu'il avait dit auparavant. Il est important donc ici pour une personne de ne pas se laisser perturber par des ondes négatives qui essayent de le ou la ralentir dans sa lancée. Ok? Personne d'autre que vous-même je sais pas comment on dit, personne d'autre que vous-même n'êtes capable de savoir avec précision ce que vous voulez faire dans votre vie. Je ne sais pas si vous pouvez, ça me ramène encore à la lecture des Capricornes que j'ai posté hier. Il n'y a personne d'autre que vous qui êtes capable de savoir vos pensées, qui pouvait comprendre vos pensées et qui pouvait appliquer vos pensées exactement comme vous avez élaboré ces pensées-là. Personne ne peut lire vos pensées. Ok? Donc ne laissez pas certaines personnes venir vous dire des trucs ou bien venir, oh oui, il a fait tant parce que tant, ou bien elle a dit tant parce que tant. Ce que je pensais, tu ne sais pas ce dont j'étais en train de penser. Alright? Tu ne peux pas lire ce que je suis en train de penser actuellement. Tu peux peut-être lire mes énergies en étant peut-être empathique, ou si je viens avec des énergies négatives, tu ressens toutes ces énergies-là. Si je viens peut-être en essayant de te mentir. Il y a certaines personnes qui mentent et ils ne se rendent même pas compte qu'ils mentent. Ce n'est pas parce que tu dis la vérité que tu n'es pas un menteur. Mais si tu dis la vérité de façon, je sais pas, zigzagante et tout ça, ça fait partie du mensonge. Le mensonge a plusieurs faces. C'est comme un cube avec plusieurs faces. Je peux te montrer un cube, tu vois la face du devant, tu me dis que c'est écrit oui dessus. Moi, je vois la face de derrière, je te dis que c'est écrit non. Pourtant, on dit tous les deux la vérité, sauf qu'on ne veut pas, c'est un peu comme si il y a ici besoin aussi pour 2 partenaires de pouvoir s'asseoir et avoir une conversation en tant qu'adulte, comprendre le point de vue de l'autre, peut-être comprendre le point de vue du partenaire opposé pour rectifier une relation amoureuse, surtout si vous êtes ici dans une situation amoureuse où vous avez l'impression que vous ne vous entendez pas avec votre partenaire, d'accord? Mais ce n'est pas pour autant que l'un des partenaires doit se laisser être contrôlé par l'autre.
On doit s'entendre pour mieux avancer. Si on n'arrive pas à s'entendre et que tu veux toujours contredire ce que peut-être j'essaye d'emmener sur la table, donc on ne peut pas être ensemble. Parce qu'à la fin de la journée, il faudra ici que l'un des deux partenaires commence à comprendre que il est impossible pour toi, ni pour moi, de changer la personnalité d'une personne. Donc, soit tu acceptes ma personnalité comme je suis, et ensuite tu analyses les bénéfices que je peux apporter dans la relation et on avance. Soit ça ne passe pas, et toute cette énergie de confusion-là, moi, je la brise. Je m'en éloigne et je passe à autre chose, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est très important ici aussi pour une personne de rester très ferme dans ses émotions. Here. Quand cette personne a des émotions chamboulées, vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui n'a pas réellement confiance en vous, mais qui n'ose pas vous dire qu'il n'a pas confiance en vous, au point de faire des actions ici qui montrent en plein jour qu'il n'a pas confiance en vous. Donc dans ce cas, pourquoi sommes-nous dans une relation si tu n'as pas confiance en moi? Est-ce que les relations ne sont pas basées sur la confiance à la fin de la journée? Ok? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, voyons voir à qui vous pouvez ici avoir affaire. Here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, gémeaux, verseau et balance. Ok? Donc voilà, si vous voulez la suite, vous cliquez sur le lien juste en bas. On se voit la prochaine fois. Bisous et bye bye.